On ira ce soir du côté de la Guinée pour parler du coronavirus. Les premières vaccinations avec le Sputnik V ont démarré. Nous serons ensuite du côté de la Côte d'Ivoire où Pascal Afine-Guessan a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. La Centrafrique, la coordination de l'opposition, la Côte 2020 demande l'annulation du scrutin. Et puis le Togo, l'interpellation d'un journaliste fait polémique dans le pays. Voilà pour ce soir, ce 31 décembre, autour du plateau. Il y a David Djagbavi, administrateur du site togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir à Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à Ibrahim et Chris. Ça fait plaisir de vous revoir. Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel, bonsoir David, bonsoir à notre cher aîné Chris qui est avec nous ici, bonsoir à tout le monde. Et Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Nahu, bonsoir à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes collègues. Nous sommes le 31 aujourd'hui, je suis content d'être avec les téléspectateurs pour finir l'année. Vers la fin de cette émission, on présentera naturellement les vœux. On va commencer tout de suite avec la Guinée. La Guinée a entamé mercredi la vaccination contre le nouveau coronavirus à titre expérimental à l'aide du vaccin russe Sputnik V. Le ministre de la Défense, Mohamed Diané, scientifique de formation, a été le premier à recevoir le vaccin mis au point par le Centre national russe d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleya. C'est ce qu'a indiqué l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La Guinée va vacciner dans un premier temps un petit nombre de volontaires d'un certain âge. Le pays a obtenu 60 doses de vaccin. Chris Ega, la Guinée fait l'option du vaccin russe, alors que pour le moment, c'est le vaccin du laboratoire Pfizer et BioNTech qui est en vogue. Qu'est-ce qu'il faut y voir là-bas? Pourquoi la Guinée se penche plutôt pour l'option russe? Non, mais ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que sans doute le vaccin russe serait le moins cher. En tout cas, il est dit que lorsqu'il y a plusieurs détalages de sel dans le marché, c'est le client. C'est l'acheteur, les acheteurs qui sont heureux parce qu'il y a la concurrence et la concurrence en profite, on le sait très bien, aux clients. Donc je crois que ça doit être pareil au niveau du vaccin parce que Sputnik, vous savez que la Russie n'est pas moins fière que les autres pays qui font les recherches de trouver ce vaccin. Je crois que la Chine est en ligne aussi. Et maintenant, ça fait déjà trois gros pays qui se font concurrence, qui veulent, chacun dans ces pays-là veulent commercialiser, veulent que les gens choisissent leur vaccin. Et quand le pays a choisi le Sputnik, ce qui est sûr, c'est que c'est le vaccin qui c'est le moins offrant. C'est le moins offrant, ça c'est sûr. Et on serait à leur place que, voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'efficacité, on verra. Chaque pays se targue d'avoir le vaccin le plus efficace. Mais maintenant, c'est à la pratique qu'on se rendra compte que sur le terrain, parce qu'on n'a pas encore essayé à une très large échelle ce vaccin-là. Attendons de voir s'il y a le prix et la qualité. C'est le prix et la qualité qu'on cherche maintenant. Il y a sans doute que le pays a trouvé le prix. On attend de voir si le vaccin-là a de la qualité. L'essentiel est que cela puisse marcher et que cela soit moins cher. Parce que moins cher, c'est ce qui va arranger les pays africains qui n'ont pas fait la course à la recherche du vaccin et qui, sans doute, sont les pays les moins nantis. On a besoin que le vaccin là soit le moins cher que possible pour couvrir quand même, puisque ça va être un vaccin qui sera très largement pratiqué sur le terrain. Il vaudrait mieux qu'il soit un peu moins cher pour être accessible. La Guinée devient ainsi quand même l'un des premiers pays de l'Afrique à faire vacciner sa population. C'est vrai que c'est plutôt symbolique puisqu'on a 60 doses de vaccins. Pour Alpha Condé, c'est une manière de montrer que je suis conscient de la pandémie et j'ai envie de mettre ma population à l'abri. Moi, je note beaucoup plus la défaillance
et la fuite de responsabilité du gouvernement guinéen. Il est quand même assez extraordinaire qu'aujourd'hui on attende que le vaccin nous vienne de l'Europe, de l'Asie, de la Russie ou des États-Unis. C'est vraiment moi je ne comprends pas. Je suis amer quand j'entends ou quand je fais ce constat-là. Vous savez, en Afrique, nous avons des compétences sur le plan médical, sur le plan technologie, découverte, etc. L'Afrique a été le premier pays, le premier continent où le vaccin avait été découvert. On se rappelle du cas du Madagascar. On se rappelle bien avant le Madagascar, il y avait le Bénin. Un remède plutôt oui, qu'un vaccin. Mais c'était un remède. Et on a vu comment ce remède a été traité par les Occidentaux, par les laboratoires occidentaux. On vous dit que ces remèdes ne sont pas efficaces. Et on a même menacé des pays de continuer de parler de ces remèdes-là. Parce qu'il faut attendre que le vaccin sorte des laboratoires américains. Et c'est ce qui s'est passé. Et un pays qui est indépendant, la Guinée, depuis plus de 60 ans, qui ne reçoit que 60 doses. Vous voyez à quel point les Africains sont moins traités par rapport aux autres races. Moins bien traités. Voilà, c'est terrible. Je pense que ce vaccin-là, si Condé avait mis les moyens à la disposition des chercheurs, des universités guinéens, ils trouveront les mêmes vaccins que ce qui est trouvé aujourd'hui par les Russes et par les autres pays, les États-Unis, etc., la Chine. En même temps, aucun pays africain n'a, je ne sais pas, n'a produit de vaccin jusqu'à présent, n'a les moyens de produire. D'ailleurs, tous les pays asiatiques aussi. Oui, nous avons les moyens. Nous avons, moi je vous dis, le remède du Madagascar, le remède qui a été découvert par le Béninois, le scientifique béninois. La pivirine. Voilà, en tout cas, c'est un virus qui s'attaque à tout le monde. Et aucun pays ne doit attendre qu'un autre pays aille faire des recherches, trouve le vaccin. Vous avez vu le temps que ça a mis depuis l'apparition du coronavirus de novembre 2019 à décembre 2020 aujourd'hui. Et ces vaccins qui sont sortis de ces laboratoires occidentaux, qu'est-ce qui atteste que ça peut être efficace sur les Africains quand on sait comment les Africains ont été protégés contre ce virus-là. Vous avez vu quand on fait la statistique des décès en Afrique, ça représente peut-être le total de la France ou de l'Italie ou de l'Espagne, même etc. moins que la France. Voilà. Et donc, l'organisme africain est typique. Nous, on dit c'est la chaleur, c'est ce que nous mangeons, c'est les boissons que nous buvons qui nous protègent contre ce virus. Et on sort un vaccin d'un laboratoire russe, en plus, et on l'envoie à Condé, et Condé est content, et il envoie ça à ses ministres, il dit, allez-y, vous faites un vaccin. Moi, je suis sidéré. Je me dis, ce n'est pas possible. N'attendons pas que ce soit les États-Unis, l'Union, la Russie, ou alors, je ne sais pas, l'Allemagne ou quel pays, d'envoyer ces vaccins en Afrique. Il y a toujours la question de l'efficacité même de ces vaccins qui se pose malgré tous les discours rassurants. Le ministre de la Défense guinéen qui a reçu son vaccin, il dit que en tant que généticien, je fais entièrement confiance au progrès de la recherche et de la science. C'est quand même assez risqué à l'heure actuelle de dire que c'est Sputnik V qui est plus efficace que Pfizer, qui est plus efficace que Moderna, qui est plus efficace que tel ou tel. Non, il faut dire que la déclaration, ou bien les déclarations du ministre de la Défense guinéen sont des déclarations pour juste faire un pied d'appel à la Russie. C'est juste parce que ces vaccins-là, il faut qu'on aille voir. Est-ce que c'est vraiment une commande qui a été faite ou bien c'est dans le cadre de la coopération entre la Guinée et la Russie que ces vaccins-là ont été acheminés vers Conakry. Il y a aussi cette question qui se pose. Donc, ils ne pouvaient que plaire à leur interface et dire des choses qui vont dans le sens de ce que tout le monde peut considérer comme des appels de pied. Bon, outre cela, David soulevait un problème très sérieux par rapport à la spécificité de ce coronavirus, surtout avec la récente actualité qui fait cas de mutation du virus. Parce que quand nous prenons le cas sud-africain, il s'est dit que
la mutation ou bien ce qui a été constaté par rapport à la variante de coronavirus en Afrique du Sud est typiquement sud-africain. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été observé en Angleterre. Et donc, s'il faut avoir un vaccin fabriqué par un tiers pays, je me demande est-ce que ce vaccin sera efficace sur les Africains ou bien nous autres qui sommes sur le continent africain, que nous soyons de la Guinée, du Togo ou bien du Mali. Voilà aussi l'inquiétude qui est soulevée. Je voulais rebondir par rapport à l'efficacité du vaccin et pour dire en même temps que les pays qui vont passer la commande doivent s'assurer que le vaccin sera efficace pour leur population et pour que ce ne soit pas vraiment de l'argent jeté par la fenêtre, puisque quand vous prenez un peu les raisonnements, les propos au niveau des officiels guinéens, on parle d'une vaccination à titre expérimental. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de l'assurance pour le moment, mais on se dit, bon, nous allons l'essayer, voir, et si ça marche, bon, nous allons vraiment l'élargir à toute la population. C'est dans ce sens que c'est seulement 60 doses qui sont acheminées vers Conakry. Et selon les officiels guinéens, ils disent que si l'expérience est concluante, ils vont aller jusqu'à 2 millions de doses pour la population, pour en tout cas les Guinéens. Mais au-delà de tout, ce qu'il faut voir, c'est d'abord d'aller vers la prévention. C'est pourquoi c'est un pays, notamment le Togo, nous avons voulu jouer la carte de la prudence. C'est-à-dire que le Togo veut insister sur le respect des mesures barrières, les restrictions aussi, surtout en cette période de fête de fin d'année, qui sont des moments propices pour des regroupements, et qui parlent de regroupement parlent en même temps de facteurs favorisant de la transmission de ces maladies. Et donc le Togo a installé le couvre-feu et tout ce que nous connaissons, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de regroupement, qu'il n'y ait pas assez de contamination, et pour que la population togolaise soit mise vraiment à l'abri de ce virus que, j'avoue, est en train de faire des ravages sur le plan mondial. Même ceux qui ont le vaccin, actuellement, je veux parler de la France, de l'Italie, de l'Espagne, les gens ont eu l'autorisation de vacciner leur population, mais ils redoutent vraiment ces moments de fête parce que vraiment ce virus est en train je ne veux pas dire en train d'éprouver le progrès de la médecine, mais le virus, sincèrement, est en train de dicter sa loi à la médecine. Justement, Chris Ega, par rapport à ce vaccin dont on n'est pas très sûr, quel que soit le type de vaccin, puisqu'ils disent tous, moi j'écoutais encore des discours qui disent qu'on n'est pas sûr que le vaccin empêcherait la contamination et tout, il est peut-être mieux de faire l'option du Togo, continuer par insister sur les mesures barrières. Bon, je crois que l'option du Togo n'est pas une option spécifique, spécifique au Togo. Je crois que la plupart des pays en ce moment sont quand même dans cette pratique-là de prudence, dans cette option de prudence, parce que on dit chez nous que ce n'est pas parce que vous voyez la pluie qui s'annonce qu'il faut vider la jarre, et si jamais il ne pleuvait pas, ben ce sera tant pis pour vous. Donc le Togo a été très prudent. Ça, c'est une tactique qu'il faut apprécier à sa juste valeur, parce que on n'est pas sûr aujourd'hui que ce vaccin-là, de toute façon, puisqu'on ne l'a même pas encore, donc pendant ce temps-là, la maladie continue, le virus continue de se propager. Donc, le vaccin dispose pour l'avenir, c'est-à-dire que le vaccin n'est pas un remède. Le vaccin peut empêcher que les gens contractent le virus, mais seulement ceux qui l'ont déjà contracté, il faut qu'on aille au remède pour eux. Donc, il faut rester prudent. Mais en ce qui concerne l'efficacité de ce vaccin-là, il faut dire que le vaccin ne sera pas efficace à 100%. On a déjà testé son degré d'efficacité, c'est peut-être à 95%, pour certains c'est 94%, etc. Nul, aucun vaccin, quel qu'il soit aujourd'hui, n'a atteint le taux de 100%. Et puis maintenant, en ce qui concerne le cas de la Guinée, il faut dire que
on n'est pas en Guinée dans la phase d'expérimentation du vaccin. Hein. En principe, lorsqu'on pose la question de race, encore que il n'existe pas de race, de plusieurs races humaines, hein, c'est les humains tout simplement. Peut-être que c'est les conditions physiques qui en Afrique, ou bien peut-être l'habitude de contacter à travers, certaines culture qui nous permet peut-être d'être un peu plus épargnés que les autres pays. Mais en ce qui concerne même l'expérimentation, je crois que le vaccin a passé cette étape d'expérimentation où on l'avait testé sur des Chinois, sur les Africains, sur les Européens, etc. Parce que ce sont des clauses qui, en principe, entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de l'expérimentation d'un vaccin. On ne le teste pas que sur des Russes, on ne le teste pas que sur des Européens, mais la démarche scientifique est une démarche qui est commune à tous les scientifiques, qui est commune à la science, quel que soit l'endroit où elle est pratiquée. Donc, je ne crois pas que le vaccin-là, soit plus efficace lorsqu'on parle des Africains ou plus efficace lorsqu'on parle des Américains. Parce que c'est les mêmes principes qui sont textés. Maintenant, en Guinée, ou bien dans les pays où le vaccin est déjà distribué et consommé, il faut que ces gens-là, on prouve qu'ils sont en contact avec la maladie, avec le virus. Et c'est à partir de là qu'on peut se dire, ben voilà, le vaccin est en train d'agir comme on l'attendait. Mais nous avons encore besoin d'un peu de temps, surtout que dans les pays africains, aucun pays en ce moment n'est en train de faire vacciner massivement les populations. Je crois que nous ne sommes pas encore en mesure de dire que sur le terrain, l'efficacité est pareille à l'efficacité qu'on a reconnue au vaccin dans les laboratoires. Il faut un peu de temps, mais de toute façon, nous sommes dans une situation d'urgence où on n'a que ce vaccin-là aujourd'hui. L'essentiel est-ce que le vaccin-là ne provoque pas d'autres maladies, n'a pas des effets à retardement qui soient plus dangereux que le mal que le vaccin combat. Mais là, il faut encore du temps pour apprécier, mais de toute façon, nous sommes en face d'un dilemme. On choisit, ou alors on choisit la vie et on va se faire vacciner, ou bien on choisit d'être prudent au point de ne pas pratiquer ce vaccin-là et on s'expose naturellement à la maladie. On ne sait pas entre les deux positions laquelle est la meilleure, mais à mon sens, le vaccin qui est trouvé c'est un vaccin, il faut l'adopter et voir ce qui va se passer. Mais de toute façon, quand il y a plusieurs offres, puisqu'il y a plusieurs laboratoires qui ont travaillé dessus, je pense que la Chine a son vaccin, la Russie a le sien, l'Europe également à son vaccin. Ça veut dire quoi? On n'est pas sur la même gamme? Or, c'est la même maladie. C'est toute l'interrogation, parce que là, dans ce cas d'espèce, on parlerait beaucoup plus d'intérêt financier et pécuniaire, parce que le vaccin, il n'est pas donné gratuitement, hein, il n'est pas produit. Nous, on parle des millions de doses qui vont être produites. C'est pas distribué gratuitement, hein, c'est à vendre. Et quand on vous explique aussi les conditions de conservation de ces vaccins-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Okay? Il y a des industries en Allemagne qui je me rappelle, qui ont reçu des commandes pour produire des frigidaires d'une assez grande capacité pour pouvoir... Parce qu'il faut conserver les vaccins à une température... moins de 80 degrés. Moins 70, moins voilà. 80. Moins 80 Et donc, quand degrés. vous n'avez pas les moyens de vous procurer de ces gros réfrigérateurs-là, c'est pas la peine de commander... C'est pour ça, moi, je suis un peu dubitatif sur... Mais je pense que celui de la Russie n'a pas besoin de ces températures. On parle de moins 2 degrés. Donc ça, c'est à la portée de l'Afrique. À la portée. À la portée de l'Afrique. Si ça vient de la Russie, eh bien, moi, en tout cas, je suis un peu dubitatif. J'ai été un peu découragé de la façon dont les pays africains, les scientifiques africains avaient été traités dans la recherche de solutions pour combattre cette maladie. Dans le temps, je me rappelle, aujourd'hui, on parle de vaccin qui nous vient d'un pays étranger. Moi, je suis en tout cas un peu perplexe parce que je me dis, vous savez, chaque organisme, chaque race humaine a ses spécificités. Tout à fait. C'est-à-dire Il que n'y a nous, pas de race humaine. Enfin, les blancs... Sinon, on risque de donner raison. Non, quand je parle de race, c'est par rapport aux couleurs de peau. Donc, parlons de la couleur des peaux. Les noix, l'organisme des noix, de toutes les façons, a un degré près différent de celui d'un Européen. Nous avons une peau qui peut supporter le soleil, qui peut supporter la chaleur. Mais quand vous amenez un blanc
en Afrique et que vous l'exposez à la température du soleil, vous voyez un peu comment devient sa peau. Nous avons une alimentation. Non, bien entendu, ça, là, nous les appelons les contingences naturelles. C'est-à-dire que, mais cela ne joue pas sur le fond. Nous avons le fond. Intéressant, donnez-moi une minute, le temps d'aller à la pause et de revenir.